Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Jeux d'Aldad. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau jeu, Runeboon. C'est dans le même univers que donc le jeu Descent, l'univers de Terrinote. C'est un jeu créé par Lucas Lixinger, produit par nos amis Fantasy Flight Games et traduit en français par Asmodée. Donc en fait, Runeboon, c'est un jeu de plateau d'aventure fantastique. Je vais vous lire le texte. Incarnez un héros de Terrinote et défendez le royaume. Bienvenue en Terrinote, la contrée aux cités légendaires, baignée d'une magie dévastatrice et où sévissent d'incommensurables ennemis, des vertigineuses hauteurs du col du Fou aux clairières secrètes de la forêt de l'étoile déchue. L'aventure attend les plus intrépides à chaque détour du chemin. Dans Runeboon, vous endossez le rôle d'un héros, entreprenant des quêtes pour forger sa destinée lors de chaque partie. Vous explorez d'antiques ruines, livrerez de violentes batailles et apprendrez de nouvelles compétences. Donc, c'est un jeu où on joue chacun pour soi. Bien sûr, FSG prévoit cette année de sortir donc une extension où on pourra jouer en mode solo, parce que ce jeu-là ne se joue pas tout seul, hein, il faut au minimum deux joueurs. Mais donc ils vont nous sortir donc une extension en cours d'année où on pourra jouer donc en solo et bien sûr jouer en coopération. Donc hâte que cette extension sorte. Donc ouverture de la boîte. Hop. Donc dedans, on peut trouver le livret d'apprentissage. Donc c'est le livre de règles. On peut voir tout est bien détaillé, bien expliqué, tout en couleur, avec de très belles illustrations. Avec FSG font du bon travail. Donc, voilà. Un guide de référence. Donc ça permet en fait de, si on a des questions, si on se pose des questions au cours du jeu, eh bien on peut se référer là-dedans en fait. Tout est bien expliqué. Donc c'est vraiment très bien fait. Voilà. Ensuite, des petits stickers. Alors ça je vais vous expliquer à quoi ça sert un peu plus tard. Je vais mettre là. Hop. Dedans, on peut trouver donc des pions. Je vais le déballer, je ne l'ai pas encore déballé. Si j'y arrive, bien sûr. Ah, ça y est. Ils sont abîmés, bien sûr. On va essayer. Voilà. Hop. Donc, on peut trouver différents pions. Hop. Recto verso. Donc voilà. Je ne veux pas vous expliquer pour l'instant parce que je ne sais pas exactement à quoi ça consiste. Donc voilà. Je suis ici. Encore celle-là. Ça m'a l'air des pions des boss des quêtes principales, on dirait. Un dragon puis un nécromancien. Et de côté pareil. Donc voilà. Ensuite, le plateau de jeu. Alors, je vais essayer de faire un peu de place. Hop. Et hop. On va mettre. Hop, pardon. Je vais bouger la caméra. Voilà. Donc il est quand même assez grand. Je vais essayer de tout filmer. Hop, donc voilà. Le haut. C'est vraiment un grand plateau. Donc ça c'est donc le royaume de
Hop, voilà. Donc on peut retrouver donc les villes, Tamali, Oblance, avec des noms de provinces, hein. Souve de Kélos, Rifter, le jardin de Tar, une forêt. Donc les illustrations sont bien faites, hein. Je sais pas si j'essaie de zoomer un peu. Donc un très joli plateau. Hop, doucement pour pas abîmer. Et voilà. Ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les pions, donc qui sont en fait des figurines qui représentent le joueur. Donc chaque joueur pourra représenter un héros. Donc là, un nain. Bien sûr, les figurines sont toujours aussi belles, hein. J'essaie de mise au point. Elles sont vraiment très belles les figurines, comme toujours, hein, de toute façon. Hop. Hop. Ah, ce personnage-là, je le connais bien parce que je l'ai en héros dans Descent. Je sais plus comment, c'est une elfe. Et je l'ai aussi dans le jeu Descent. Donc voilà, on peut vraiment retrouver les personnages et les monstres. Si vous connaissez Descent, bah voilà, vous allez vite retrouver quelques personnages assez connus, même monstres. Donc l'avantage, c'est qu'il y a en tout 6 héros. Donc comme on peut jouer au maximum jusqu'à 4 joueurs, ça donne quand même la possibilité à tout le monde de choisir différents types de personnages. Celui-là il est superbe, le guerrier. Hop. Et le petit dernier, donc, qui est pareil aussi, celui-là je l'ai aussi, celui-là c'est un orc. Si je me trompe pas, dans Descent, ça doit être un archétype, je me trompe pas, ça doit être un guérisseur. Ok, vraiment bien. Hop. Ensuite, donc là je vais revenir sur les stickers. Alors c'est, voilà, on va dire, c'est vraiment le... Moi je trouve que c'est vraiment le gros bémol de ce jeu. C'est que on a des dés, donc en tout 5 dés. Et en fait il faut mettre les stickers dessus. Comme si FFG ne pouvait pas intégrer directement l'image dessus. C'est vrai que maintenant avec les moyens technologiques de maintenant, on peut faire quelque chose, donc c'est vraiment un peu dommage. J'ai le même avis que donc un youtubeur qui s'appelle G2D. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un de super sympa et en plus il fait des vidéos superbes. Et il a fait une vidéo aussi de Runebone et il explique que c'est vrai que c'est un peu dommage pour ces dés qu'ils auraient dû faire genre, je sais pas, graver ou intégrer directement l'image dessus. Donc c'est vraiment un peu dommage. Donc j'ai le dé, hein, j'ai le même avis que toi, c'est vrai que c'est vraiment un peu dommage. Donc voilà, donc je passe là-dessus, hein. Bon, c'est un petit détail, mais bon, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Qu'on voit que dans d'autres jeux, l'image est déjà intégrée sur les dés. Bon, c'est vraiment un peu dommage. Bon, enfin bref, voilà. Ensuite, ici, un gros paquet de cartes. Mais alors, il y en a beaucoup. Je vais encore bien m'amuser pour mettre sous pochette. Hop. Alors, il y a plusieurs symboles. Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises. Je vais prendre le livret d'apprentissage. Voilà. Pour vous dire exactement qu'est-ce que c'est. Donc, ce paquet-là. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, cela, c'est des cartes histoire. Donc, en tout, il y en a 20. Pareil, hein, les images elles sont très belles. Hein. Donc 20 cartes histoire. Donc quand je vois que il y a le boss ici. Je sais pas si je vais essayer de...
le dragon là, je sais plus trop comment il s'appelle. Donc voilà. Donc la sagesse des dieux, ça s'appelle la carte. Donc je pense qu'à mon avis c'est peut-être des genres de quêtes secondaires qu'on doit accomplir. Donc bien sûr il y a toujours une petite histoire pour se mettre dans le jeu, dans le bain. Je trouve ça vraiment bien. Quête histoire, placer une arcane sur cette carte, d'accord. Donc vraiment très intéressant. Et puis là, on peut voir le fameux nécromancien. Alors les noms, je m'en souviens plus. Faut que je me mette ça en tête. Et voilà, je vous le dirai ça après. Voilà. Donc voilà. Donc ça, ce sont 20 cartes histoire. Ensuite, on part sur celui-ci. Donc là, ce sont donc des cartes société. Donc c'est toujours des cartes aventure. Et là, c'est des cartes de société. Ok, des monstres avec des événements. Bon, je ne tarde pas trop dessus parce que je ne sais pas exactement. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire les règles. Là, c'est vraiment une présentation. Hein. Là, bah tiens, il y en a encore là. Tac, il y en a combien? Ah d'accord, ok. Donc il y a en fait 40 cartes société. Donc 40 cartes comme ça. Société. 40 cartes exploration. Et puis les oranges, en fait, ce sont 40 cartes de combat. Ouais, pareil, les illustrations sont super belles. Hein. J'aime bien cette image-là, je sais pas si... Hop, petite mise au point. Couleurs, elles sont vraiment bien vives, tout, c'est vraiment super. Une sorcière extra-lucide. Ennemi. Mystique humanoïde. Le héros ne peut pas déclencher de capacité éclair. Après, je pense qu'en moyenne, si vous faites un éclair, illusion, retournez n'importe quel pion. Si vous faites 2 éclairs, fascination, retirez tous les pions, hache, des coups de votre adversaire. En plus, il y aurait les cartes récompense, gagner, hein, d'accord. Toujours aussi bien, hein, avec des quêtes, des cartes d'exploration. Et ensuite, donc, ah bah il y en a encore là, voyons. On va faire ça, ça va être plus simple. En fait, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je découvre comme vous. Hein. Voilà. Et ça, ce sont les 40 cartes de combat. Ah, les hommes bêtes. Ah, je les ai sur Descent en figurine. Dans une extension. Ah, les ailes rasoirs aussi. Ah, c'est dans l'extension... Si je me trompe pas, je crois que c'est dans les marées du troll. Ah, les teens. D'accord, c'est super. On retrouve... Ah, les sorciers. On retrouve vraiment les monstres de Descent. C'est vraiment... Et puis c'est les mêmes illustrations quoi en fait. Ah, c'est vraiment super. Réanimé. Ah, c'est vraiment super. Ah, ils vont vraiment bien respecter. Ah, ça c'est génial. Hop. Voilà. Donc voilà. Un gros paquet de cartes. Ensuite, un autre paquet de cartes. Donc là, par contre, de taille petite. Donc, on va l'ouvrir. Voilà, il y en a beaucoup là. Je vais vérifier s'il n'y en a pas. Et puis, non, ok, bon, il y a juste 2 catégories. Donc ça, ce sont... Il y a donc 60 cartes ressources. Ça fait des runes naines, c'est sympa. Donc voilà. Des artefacts, armements, ah, de l'équipement, ceinture d'alchimiste. Donc c'est sûrement de l'équipement qu'on peut acheter. Je pense qu'à mon avis, ça, c'est doit être leur valeur en or. 2 pièces d'or, je pense.
Bon, je ne suis pas sûr, hein, mais je pense que ça doit être ça. Il y a quoi faire en fait. Hein. Quand on pense que c'est juste la boîte de base, donc j'imagine même pas avec les extensions derrière. Et cela, c'est donc 60 cartes compétences. Ici, ok, sans orientation, cartographie, aventureux, instinct aiguisé, configuration de terrain, manipulateur, dame de fortune, posture défensif. Donc ouais, il y a vraiment quoi faire. Sorcellerie de bataille, d'accord. Donc bon, on peut voir. Après, je sais pas à quoi ça consiste exactement, mais bon, je sais que c'est des compétences, donc c'est sûrement pour un gros chat héros. Ensuite, hop, encore là. Donc ça, ce sont les fiches de personnages. On peut voir, Mogue le Spirit, voilà, c'est ça. Donc elles sont recto verso, avec une histoire, sûrement l'histoire du personnage. Oui, c'est ça, l'histoire du personnage. Quoi. L'oreille de bois sanglant, voilà, c'est ça. Je m'en souviens plus trop. Ici, recto verso ici. Maître Thor, comme magicien. Lisa. Le Seigneur Bépine. Corbin, le sacré nain. Voilà. Et ensuite, voilà, les deux boss. Donc, ça doit être les boss finales. Au Seigneur Markat. Donc, un grand dragon rouge. Il doit bien faire mal, lui. Hein. Je pense que ça doit être ses points de vie. 15 points de vie, ok. Il y a quoi faire. Et Vorakesh. Donc voilà, c'est ça, c'est bien nécromancien. Vorakesh. Bien sûr, avec. Elles sont recto verso. Voilà. Donc vraiment pour une boîte de base, il y a quand même pas mal d'équipements. Je trouve ça vraiment très très bien. Après bon voilà, un petit bémol, c'est vraiment bon. Ces fameux dés avec les stickers, bon, c'est un peu dommage. Bon. Enfin bref, voilà. Donc voilà. Donc c'était la présentation donc de Runeboon. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous!